Salut à tous et toutes, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour des poules en hiver. Vous l'avez vu, hein, il y a de la neige, il fait froid. Et malgré que nos poules résistent assez bien au froid, il y a quand même pas mal de précautions à prendre pour que cela se passe dans de meilleures conditions possibles pour elles. Premièrement, vous l'avez vu, quand il y a de la neige, il faut essayer de déneiger une certaine partie. Alors évidemment, je ne vais pas déneiger toute la zone, sinon je serai crevé à la fin et quand il va reneiger, ça reviendra au même. Mais je déneige une assez grande partie quand même autour de leur poulailler, histoire qu'elles puissent un petit peu sortir malgré la neige, malgré le froid, et un petit peu s'abriter comme elles peuvent et profiter un petit peu de l'extérieur. Avoir des zones comme celle-ci ou comme celle-ci abritées est très importante. Là par exemple, elles se font des bains de poussière qui est très important pour les poules. Elles les font en dessous vu que la terre en dessous est sèche. Donc voilà, c'est très important d'avoir des zones comme ça à couvert dans lesquelles la neige ne vient pas et où du coup elles vont pouvoir utiliser le sol, gratter le sol et se laver. Il faut savoir que vos poules vont changer leur plume avec l'hiver qui approche. Elles vont prendre donc un plumage pour l'hiver pour pouvoir résister au froid. Cependant, elles ont quand même certaines parties de leur corps qui sont plus, on va dire, en contact avec le froid et moins protégées. Je parle évidemment des crêtes, mais aussi des pattes. Alors pour ça, tout simplement, quand il y a des moments de vraiment grand froid, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de vasine. Voilà, vous prenez de la vasine et vous en mettez un petit peu sur les crêtes, sur les pattes, histoire de protéger ces endroits-là du froid et du gel. Les poules ont froid, donc du coup, il y a des conséquences. Pour se réchauffer, elles vont utiliser beaucoup plus de protéines et donc du coup, l'alimentation va devoir être adaptée. On va voir ça ensemble. Leur alimentation de base, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un mélange en fait. Je prends des grains mélangés, donc avec différents grains. Je prends aussi des granules complets pour poules pondeuses. Et ce que vous voyez de blanc, ce sont des coquilles vides. Voilà, donc c'est tout mélangé ensemble. Et ça, c'est leur repas annuel, les graines annuelles que je leur donne à disposition. L'hiver, je vais rajouter du maïs concassé en plus grande quantité. De base, il y en a déjà dans le mélange, mais je vais en mettre un peu plus parce que c'est très protéiné. Et justement, comme je vous ai dit, elles vont avoir besoin de beaucoup plus de protéines l'hiver. L'autre type d'alimentation que vous pouvez donner, c'est ça, des vers de farine. Donc là, il y a des vers de farine, mais je crois qu'il y a aussi des sortes de petits insectes en plus qui sont donc séchés. C'est une alimentation qui est très protéinée et pareil, donc elles vont juste se régaler si vous leur donnez ça. Il ne faut pas en abuser le reste de l'année, mais l'hiver en tout cas, c'est bien préférable, ça leur donne pas mal de protéines. On est à l'intérieur du poulailler, alors il y a quelques précautions aussi à prendre à l'intérieur de ce fameux poulailler. Si vous avez des petits poulaillers, vous pourrez être tenté de mettre une bâche par-dessus. Attention, le problème de mettre une bâche par-dessus, souvent donc imperméable, c'est que ça va créer de la condensation et donc une zone très humide. Et c'est le danger avec le froid, c'est aussi l'humidité. Donc, il faut protéger avec le moins de courant d'air possible, mais pas pour autant isoler entièrement. Vous pourriez par exemple utiliser des plaques de polystyrène que vous pourrez mettre donc au niveau de l'extérieur sur les petits poulaillers, vous savez, pour essayer d'isoler un petit peu du froid ou même le déplacer dans une zone par exemple où il y a moins de vent, etc. De mon côté, les poules, quand il y a la neige, quand il neige bien, comme les premières neiges qu'il y a eu, elles sont restées à l'intérieur non-stop. Elles n'ont pas voulu mettre le pied dehors. Du coup, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, premièrement, au niveau du sol que vous avez, il va falloir augmenter la quantité de litière que vous mettez. Vous la doublez au moins pour qu'il y ait beaucoup plus de litière à l'intérieur, donc qui va permettre de mieux isoler et faire toujours attention à ce que la litière ne soit pas trop humide. Si elle est trop humide, vous avez plusieurs possibilités. Premièrement, vous changez tout simplement, vous mettez de la litière plus sèche, mais aussi il y en a qui mettent par exemple de la cendre de bois mélangée à la litière, ce qui permet un peu de la sécher légèrement, ou une autre litière. Par exemple, moi j'ai des copeaux de bois parce que je travaille le bois, donc je vais aussi mélanger des copeaux de bois à ma paille, ce qui va un petit peu assécher parce que là elle commence à être un petit peu humide. Du coup, on dit qu'elles sont à l'intérieur, donc forcément il faut leur mettre de la nourriture à l'intérieur et malheureusement de l'eau aussi. Je dis malheureusement parce que c'est toujours un petit peu embêtant quand il y a beaucoup de paille comme ça, de la nourriture et l'eau à l'intérieur, parce qu'elles ont tendance à gratter un petit peu le sol et à vous foutre de la paille partout dans la gamelle, partout dans l'eau à chaque fois, et donc à chaque fois il faut tout nettoyer. Pour l'eau aussi, vous pouvez leur donner par exemple de l'eau un peu tiède. Pas de l'eau chaude, mais de l'eau un peu tiède, ce qui va permettre donc déjà de les réchauffer et de ralentir légèrement le gel de l'eau. Il va falloir faire attention à ça. Si vous avez des grosses températures basses, et bien de faire en sorte que l'eau ne gèle pas
trop parce que ça pourrait causer des brûlures du gel tout simplement à vos poules. Donc de ne pas hésiter tout simplement plusieurs fois par jour s'il le faut à changer l'eau et à remettre de l'eau tiède. Et autre chose que moi j'avais carrément oublié du fait que elles restent tout le temps ici, il y a quelque chose qui est très vital pour les poules, je vous l'ai déjà dit, ce sont les bains de poussière. Les bains de poussière, ça leur permet à elles de se laver et de retirer tous les possibles parasites. Donc c'est vraiment vital pour vos poules. Si elles restent plusieurs jours enfermées à l'intérieur, elles ne vont pas pouvoir faire de bain de poussière. Du coup, on improvise et on leur fait un bain de poussière en intérieur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du sable amassonné. Vous le savez, le sable amassonné, souvent, il est très humide, très mouillé. Et pour le sécher au plus simple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu ça dans une vieille casserole. Et la vieille casserole, je l'ai mis sur mon poêle à bois, tout simplement. Donc après, vous pourrez le mettre sur le poêle à gaz, tout ça. Mais moi, je ne voulais pas utiliser du gaz ou de l'électricité. J'avais le poêle à bois qui était allumé pour chauffer la maison. Je les ai posés dessus, je mélangeais de temps en temps et j'ai retrouvé donc du sable amassonné très sec. Avec ça, j'ai rajouté un tiers de cendre de bois et je l'ai mis ici. Donc ça, c'est un ancien bac de litière pour chat. Donc j'ai mis tout simplement mon bain à poussière et à cendre ici. Elles vont pouvoir du coup se laver. Il ne faut pas hésiter aussi à mettre un petit peu de terre de diatomée à l'intérieur, une petite poignée par exemple, pour qu'elles s'en mettent dessus quand elles vont prendre leur bain. Avec le changement de température et aussi le fait que vous mettez un peu plus de litière un peu partout, ça va un petit peu chambouler vos poules sur le côté de où elles vont pondre. Et oui, parce que là, concrètement, il y a tellement de paille partout qu'elles pourraient pondre partout. Et des fois, elles vont chercher l'endroit, on va dire, qui leur plaise le mieux. Du coup, que maintenant, il y a la paille assez pour pouvoir pondre. Elles vont chercher le coin qui leur plaise le mieux, peut-être le coin le plus chaud, etc. pour pondre. Donc moi, j'ai toujours des œufs dans mon pondoir, mais j'ai aussi des œufs en dessous de mes perchoirs. Et j'ai une zone qui est bien paillée où elles vont toutes dormir, en fait. Il n'y a que le mâle qui dort dans les pondoirs à l'heure actuelle. Toutes les femelles, elles ne dorment pas sur les perchoirs, mais sous les perchoirs, dans la grosse couche de paille. Et il y en a quelques-unes qui font aussi leurs œufs là-bas. Donc il ne faut pas hésiter à surveiller les autres endroits. Si vous voyez que tiens, j'ai moins d'œufs, alors c'est normal, hein, l'hiver, il y a des jours où elles vont moins pondre, où elles ne vont pas pondre peut-être. Après, ça dépend des races de poules que vous avez. Il y a des poules qui sont un peu plus résistantes au froid. Et il y a des races de poules, comme les poules de soie, qui craignent un peu plus. Donc, il faut faire un peu plus attention à elles. Et qui vont beaucoup moins, voire pas du tout pondre en hiver. Du coup, voilà, avant de marcher un peu partout, surveillez bien que vous n'avez pas des œufs qui se cachent au niveau de votre litière dans un petit nid qu'elles auraient fait pour l'occasion. La nourriture enrichie en protéines, bain de sable à l'intérieur, plus de litière et je vais rajouter de la sciure de bois pour assécher un peu plus la litière, de l'eau tiède à volonté, de la vaseline pour les grands froids, pour les pattes et aussi les crêtes. Mais aussi un poulailler un peu plus isolé si besoin. Si vous voyez qu'il fait vraiment très très froid à l'intérieur du poulailler, n'hésitez pas à mettre un petit thermomètre pour voir à peu près. N'hésitez pas à un peu mieux l'isoler. Pour les gens qui gardent des poules dans des poulaillers fermés avec donc une sorte d'enclos en métal devant le poulailler, vous savez, les petits poulaillers comme ça. N'hésitez pas surtout à bloquer les vents forts. Donc, si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de vent du côté d'est, par exemple, n'hésitez pas à bloquer ce mur-là, donc avec des tôles en plastique ou même des bolets de paille. Vous mettez plusieurs bolets de paille qui va faire un mur qui va protéger vos poules de ces vents-là. Et avec tout ça, vous avez normalement les clés en main pour que l'hiver se passe bien pour vos poules. Vous pouvez aussi, si vous voyez qu'il y a pas mal d'humidité, précaution, petite tisane de thym qui leur permettent de combattre tout ce qui est rhume, etc. Donc voilà, n'hésitez pas aussi de ce côté-là, si vous le souhaitez, à mettre une petite tisane de thym dans leur eau. Alors forcément, malheureusement, il va falloir faire un peu plus de tisane parce que vous allez changer leur eau plus souvent. Pour tout ce qui est dosage, vous l'aurez dans la description et de toute façon, vous l'avez aussi sur ma précédente vidéo sur les poules. Sachez une chose, quand vous avez des poules comme moi en liberté, vous nourrissez pas que vos poules, vous nourrissez d'autres animaux, des rongeurs, mais aussi des oiseaux. Pour tout ce qui est rongeurs, faites attention. Moi, j'ai eu le petit inconvénient, c'est qu'il y avait un trou quelque part dans la cabane et un rat s'était incrusté et avait décidé que c'était assez chaud ici pour faire son petit nid douillet. Donc voilà, il a fallu que je referme bien toutes les zones. Donc faites attention de ce côté-là à ce que les rongeurs ne rentrent pas à l'intérieur de votre poulailler et n'élisent pas domicile à l'intérieur. Mais aussi pensez à ces petits oiseaux que toute l'année vous avez nourris en nourrissant vos poules. Là, ils ont toujours faim et ils vont venir et ils vont pas hésiter. Moi, tout à l'heure, j'ouvre la porte, j'ai 6 petits oiseaux à l'intérieur du poulailler qui sont donc sortis par la porte parce qu'ils ont de quoi s'échapper. Mais voilà, j'avais 6 oiseaux à l'intérieur du poulailler.
Donc faites attention à ça et le mieux à faire, c'est aussi de toujours nourrir vos animaux à l'extérieur, donc les animaux sauvages. N'hésitez pas à mettre par exemple les petites boules de graisse, etc. Pour les oiseaux, proche de votre poulailler, pas forcément au-dessus, histoire que on évite le maximum des fientes d'oiseaux à l'intérieur, on ne sait jamais. Donc voilà, il faut penser à nourrir ces petits oiseaux que vous avez nourris tout le long de l'année. N'hésitez pas, vous prenez des petites boules de graisse ou quoi, vous mettez un bac avec des graines, de l'eau ou quoi à porter pour ces oiseaux de l'extérieur, histoire que ils rentrent pas à l'intérieur, parce que s'ils rentrent à l'intérieur de votre poulailler mais qu'ils n'arrivent pas à en ressortir, ils pourraient paniquer, ils pourraient mourir, les poules pourraient les attaquer, bref, ce serait un spectacle pas très joli à voir. Autre chose que je vais faire, mais que vous verrez peut-être pas parce qu'il commence à faire sombre, c'est ici, je vais installer une planche en fait, que je vais fixer au mur, juste là. En fait, pourquoi je vais fixer? Les poules devront faire le tour pour sortir et le tour pour entrer. Pourquoi je veux fixer? C'est parce que si j'ai du vent qui vient de l'autre côté, ne rentre et ne va pas directement partout dans mon poulailler, il y aura ce mur qui va bloquer ce courant d'air là à seulement 50 cm de l'entrée. Alors oui, ça fait un peu de poussière, mais bon, vous en doutez, quand je vous parle de benne poussière, vos poules ne sont pas très fragiles en termes de poussière. Chose que vous pouvez faire aussi quand vous changez votre litière, que vous la trouvez un petit peu trop humide, au lieu de la jeter ou de la mettre par exemple à votre potager ou dans votre compost, n'hésitez pas à lui donner une seconde utilité, seconde vie directement à l'extérieur de votre poulailler, donc directement au sol. Ça fera une zone un peu plus agréable pour vos poules pour qu'elles y posent leurs pattes, parce que ça sera moins gelé, ça sera plus agréable pour elles. Donc au lieu de tout jeter, n'hésitez pas à tout mettre à l'extérieur. Du coup les amis, je pense que je vous ai tout dit et que vous avez toutes les clés en main pour que l'hiver se passe bien pour vos poules. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à remercier beaucoup les gens qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore sur Tipeee. Vous pouvez le faire dans la description si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.